Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, nous allons poursuivre avec la femme samaritaine. Vous savez, l'étude va jusqu'au verset 42. Amen. Donc nous sommes presque au milieu. Jean, chapitre 4, versets 16 à 19. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, c'est le verset 16. Va, appelle ton mari et viens ici. Et pourtant, le verset 15 nous parle de l'acceptation de l'eau vive. Cette femme accepte que Jésus lui donne cette eau qui étanche la soif. Mais écoutez la réponse de Jésus. Cette réponse paraît incongrue. La femme dit, donne-moi cette eau. Puisque tu me dis que tu as une eau qui désaltère la soif de façon définitive. Alors donne-moi cette eau. Et Jésus dit, va, appelle ton mari et viens ici. Cette réponse paraît incongrue. Mais bien aimé, pourquoi cette réponse? Bien aimé, vous vous souvenez que cette femme va puiser de l'eau à midi. Dites-moi, est-ce que c'est à midi que les femmes vont puiser de l'eau à la source? À quelle heure on va puiser de l'eau à la source? Le matin ou le soir? Nous avons l'histoire de Rebecca, nous avons l'histoire de Jacob. Dans ces deux histoires, Genèse 24 et Genèse 29, c'est le soir, amen, ou c'est le matin, amen. Mais cette femme, pourquoi elle va puiser de l'eau à midi? Il faut se poser cette question. Bien aimé, à midi, il n'y aura personne au puits. Cette femme a un secret qui gangrène sa vie. Le matin, il y a beaucoup de femmes à la source. Et il y a le commérage. Il y a des regards déplacés. Cette femme, c'est une femme de mauvaise vie. Alors, elle ne peut pas aller à la source à l'heure de l'affluence. Quand il y a beaucoup de monde, quand il y a beaucoup de gens. Non, elle ne peut pas. Parce que cette femme a connu 5 maris. Et celui qu'elle a maintenant n'est même pas son mari. Vous vous rendez compte? C'est une femme qui est méprisée par les autres femmes qui sont mariées, qui sont fidèles. Elle est méprisée. Mais or que c'était l'heure de son rendez-vous. Midi. L'heure où il n'y a personne. Cette femme qui est méprisée fuit le regard des autres femmes qui sont bien rangées. C'est ça la raison, bien-aimée. Cette honte qu'elle cache. Et pourtant, je suis d'accord. Donne-moi cette eau. Mais le Christ répond, va chercher ton mari et viens ici. Bien-aimée, la pauvre, elle n'a pas de mari. Et c'est un secret qu'elle a dans son cœur. C'est un fardeau qu'elle a dans son cœur. C'est une soif qu'elle a dans sa vie. Cette femme a soif. Elle n'a jamais connu d'amour. Elle est malheureuse. Au verset 17, la femme répondit, je n'ai point de mari. Cette femme qui n'est pas mariée, bien-aimée, veut réellement se marier. Elle n'a pas de mari. Et quand vous lisez l'histoire, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Au départ, on était dans un tableau de 2 eaux, l'eau du puits et l'eau vive.
Mais Christ ici relance une autre comparaison. L'époux et l'époux. Ici, le Christ relance la question de l'époux. Et pourtant, la femme a compris ce que c'est. C'est tout qui peut sauver sa vie. Elle a dit, j'ai compris qu'il faut que j'abandonne mon eau. Cette femme, en répondant au verset 15, donne-moi de cette eau, elle reconnaît que cette eau que le Christ lui donne, lui donnera la vie. Mais une fois qu'elle a compris l'importance de cette eau, alors le Christ remet sur le tapis la question de l'époux. Deux époux, époux et époux. Nous avons dit que le Christ au départ, en demandant à cette femme de lui donner de l'eau, voulait que cette femme se donne entièrement, rentre dans une consécration, rentre dans un symbolisme nuptial, dans une rencontre nuptiale avec le Christ. Le don de soi. Et le Christ remet sur le tapis la question du don de soi, de l'époux. Et ici, le Christ dit maintenant, puisque tu es d'accord pour boire de mon eau, va me chercher ton mari. Et elle répond, je n'ai pas de mari. Bien-aimé, la question de l'époux est remise sur le tapis. Époux et époux. Eau et eau. Eau du puits et l'eau vive. Époux physique et époux spirituel. Le Christ, le but final du Christ, c'est de marier cette femme à l'époux. C'est ça le but final. Celle qui est mariée à l'époux a la vie éternelle. Bien-aimé, cette femme n'a pas de mari. Cette femme pourra avoir un mari. Cette femme pourra avoir le mari que si elle fait la réidentification. Nous avons dit au départ que cette femme a un problème d'identification. N'est-ce pas? Cette femme a un problème d'identification. Elle s'identifie en tant que fille de Jacob, buvant l'eau de puits. Et Christ dit que ce n'est pas cette eau qui sauve. C'est l'eau vive qui sauve. C'est l'eau vive qui étanche la soif. Alors, le Christ, dans cette question, veut emmener la femme à se réidentifier. Alors, par quoi passe la réidentification de cette femme? Cette réidentification passera par l'acceptation de l'époux. Il faut que cette femme accepte le nouvel époux que Dieu lui présente. Bien-aimé, lisons Éphésiens 5, verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. Nous avons ici un parallèle entre l'époux et l'époux. L'époux qui est le mari physique et l'époux qui est le mari spirituel, le Christ. Car le mari est le chef de la femme. Mais or, cette femme n'a pas de mari. Cette femme n'a pas de chef. Chef ici, ce n'est pas dans le sens de dominer. Hein. Non, non, ce n'est pas ça. Chef, ce n'est pas dominer. Hein. Chef, c'est celui qui prend soin. Amen. Celui qui s'occupe. Celui qui pourvoit. Amen. Le Christ ici est le chef de l'Église. Celui qui pourvoit aux besoins de l'Église. Celui qui couvre l'Église. Celui qui aime l'Église. Mais sauf que cette femme n'a pas de chef dans sa vie. Alors elle est perdue toute seule. Elle est abandonnée. Mais le Christ sait que si elle se marie avec l'époux, elle sera comblée de l'amour qu'elle n'a pas reçu physiquement. L'amour spirituel va couvrir l'amour physique qui lui manque. Amen. Bien-aimé, Christ, dans cette démarche, veut présenter à cette femme la figure de l'époux qu'il est, lui, Jésus. Et ici, nous voyons que le Christ veut que cette femme rencontre son sauveur, qui est son époux. L'homme est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, comme le Christ est le sauveur de l'Église. Nous avons dit que chef, c'est celui qui bénit,
celui qui couvre, celui qui prend soin. Amen. Celui qui sauve. Amen. Celui qui protège. C'est lui le chef. Amen. Ce n'est pas celui qui domine. Le chef donne sa vie pour les autres. C'est ça le chef. Le chef se consacre pour les autres. Le chef, si vous repartez dans l'ancien temps, lors des batailles, le chef des armées se mettait devant les troupes. Se mettre devant les troupes, c'est donner sa vie. Parce qu'il faut qu'il protège les autres. C'est celui-là le chef. Mais pas celui qui dit femme, bouteille, femme, fer, femme, eau, femme, nourriture, femme, manger, femme, cuisiner. Alors il commence à casser les verres à la maison quand il n'y a pas à manger. Ici, l'homme est le chef de la femme. Ça veut dire que l'homme prend soin de la femme. L'homme protège la femme. Et alors, dans cette question, tu te retrouves dans un bateau avec ta mère et ta femme, et on te demande de faire un choix. Une personne doit être sauvée avec toi. Qui tu choisis? Nous avons tous répondu que nous choisissons de sauver notre conjoint. Pourquoi c'est le conjoint qu'il faut choisir? On choisit le conjoint, c'est parce que le devoir de l'époux, le devoir du conjoint, le devoir de l'époux, c'est de prendre soin de l'épouse. Amen. Le devoir de l'enfant, c'est d'honorer ses parents. Je ne sais pas si vous comprenez ici le sens du devoir. L'époux doit prendre soin de l'épouse. L'époux doit protéger l'épouse. L'époux est le chef de l'épouse. Il lui doit amour, protection. Son salut se trouve dans les mains de l'époux. Le salut de l'épouse, le salut terrestre de l'épouse se trouve entre les mains de l'époux. Alors, l'époux doit sauver l'épouse. Mais l'époux est un enfant. L'enfant doit honorer ses parents. Et nous voyons que dans ce choix, il n'est pas ambigu. Ce choix est bien clair. Et si nous repartons dans les Écritures, la Bible dit clairement que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Quitter veut dire sacrifier, tout donner. Tu donnes tout pour celle que Dieu te donne. Comme le Christ s'est sacrifié pour l'Église. Le Christ a tout donné pour l'Église. Le Christ a quitté lui aussi. Hébreux chapitre 2. Il était au ciel. Il est descendu vers nous, portant cette enveloppe vile, portant notre souffrance, portant notre honte. Homme de douleur, il s'est fait le Christ. Il a quitté sa position haute pour prendre notre place. Il a quitté le ciel pour nous. Et le mari, pareil, doit tout quitter pour l'épouse. Le mari doit se séparer pour l'épouse, doit se consacrer. Quitter sa famille ici, son père et sa mère prend le sens de se sacrifier, de se consacrer. Alors le mariage est un sacerdoce. Voilà pourquoi quand on prie pour les mariés le jour de la cérémonie nuptiale, on prie pour la présence du Saint-Esprit dans le couple. On prie que le couple soit rempli du Saint-Esprit afin de mener à bien ce sacerdoce. Amen. C'était une parenthèse. Dans cette réponse de cette femme ici, nous voyons une toute petite prise de conscience. Le verset 17 dit, la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Et pourtant, cette femme accepte de boire l'eau que le Christ lui présente. Et pourtant, cette femme déclare, j'ai soif, donne-moi ton eau. Mais le Christ lui demande, où est ton mari? Viens ici avec ton mari. Bien-aimé, le Christ veut que cette femme reconnaisse sa soif, son manque.
La soif de cette femme vient d'être identifiée. Nous avons dit que pour que cette femme trouve un mari, il faut qu'elle identifie sa soif. Il faut aussi qu'elle se réidentifie. Qui est-elle réellement? Mais en réalité, c'est une femme qui est perdue. C'est une femme qui est déçue, qui perd toujours ses maris. C'est une femme qui est toute seule, bien qu'étant avec un homme. Pour que le Christ remplisse nos vies, il faut que le manque soit identifié. Il faut que chacun s'identifie. En s'identifiant, on reconnaît ce que nous sommes, notre péché. Celui qui ne s'identifie pas, comme le veut la parole de Dieu, ne pourra pas rentrer dans la grâce de Dieu. Cette femme ici, et pourtant elle a accepté de recevoir l'eau du Christ, l'eau vive. Mais le Christ veut maintenant qu'elle identifie sa soif. Mais le Christ veut maintenant qu'elle se réidentifie. Qui es-tu? Et si nous repartons dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste l'a prêché. Si nous repartons dans Actes des Apôtres chapitre 2, Pierre l'a prêché. Il dit, repentez-vous. Abandonnez votre ancienne vie. Cette femme est renvoyée à elle-même. Quand le Christ lui pose cette question, cette femme est renvoyée à elle-même. Il faut qu'elle s'examine. Il ne faut plus qu'elle se cache. Elle ne doit plus cacher sa soif. Or qu'aujourd'hui, l'évangile bon marché veut que les gens acceptent l'eau vive sans pourtant s'identifier. Alors je prends sans pourtant m'identifier. Je continue à me cacher. Dieu me bénira. Peu importe mon passé, je n'ai pas besoin de le mettre à nu devant le Seigneur. Bien aimé, la vraie bénédiction vient dans la vie quand la personne se réidentifie en Christ. Quand la personne avoue sa faute. Lisez Psaume 32, vous comprendrez. David a bien vécu. C'est par la repentance que la grâce de Dieu peut rentrer dans nos vies. La repentance est un canal que nous ouvrons à Dieu pour faire rentrer dans nos vies sa grâce. C'est cela, la réidentification. Bien-aimé, malgré que c'est un petit oui, je n'ai pas de mari. Elle n'a pas expliqué ce qu'elle voulait dire par là. Mais c'est déjà important. Mais celui qui accompagne doit avoir le sens aussi du discernement. Accompagner la personne dans sa confession. Ici, nous avons un bel accompagnement. Le Christ accompagne cette femme dans sa confession. Mais comment pourrons-nous accompagner les gens que nous suivons dans leur confession si on n'a pas le Saint-Esprit, si on n'a pas l'esprit de révélation? Jésus pouvait accompagner cette femme dans son chemin d'intériorité que parce que Jésus en lui l'Esprit du Père. Rempli du Saint-Esprit, le Christ donne la révélation à cette femme. Verset 18. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Amen. Cette femme pouvait s'arrêter à dire que je n'ai pas de mari. Elle a dit une demi-vérité. Mais la vraie confession doit aller jusqu'à la racine pour guérir le mal. Pour que le manque de cette femme soit totalement identifié, il fallait que le Saint-Esprit agisse. Le Saint-Esprit a agi puissamment en Jésus-Christ. La révélation est tombée. Femme, tu as eu 5 maris. Et elle dit vrai. Mais sauf qu'elle n'a pas détaillé. La vraie confession nous emmène à rentrer dans ces détails afin d'aller dénouer le nœud, le lien. La vraie confession se fait par la puissance du Saint-Esprit qui va toucher le mal. Alors la personne
peut se libérer. La personne peut ouvrir son cœur. Vous voyez, ici, ce n'est pas du flicage. Non, c'est le Saint-Esprit qui révèle. Si nous voulons accompagner les autres dans le chemin de leur intériorité pour rencontrer le Dieu, dans le chemin de la vérité, nous devons mettre en place une relation étroite avec le Saint-Esprit qui, pendant ses actions, viendra nous révéler ce qui est caché afin que l'âme soit délivrée, libérée. Amen. Bien que cette femme ait conscience de son manque, bien que cette femme ait maintenant conscience de sa soif, le Christ a donné une révélation pour qu'elle soit convaincue du péché, du jugement et de justice. Le rôle du Saint-Esprit, c'est venir mettre en nous cette conscience en ce qui concerne le péché. Cette conviction en ce qui concerne le péché. Il faut qu'on soit convaincu du péché, du jugement et de la justice. Le rôle du Christ ici, c'est de convaincre cette femme du péché. Il faut qu'elle soit convaincue de son manque. Il faut qu'elle soit convaincue de sa soif. Bien-aimé, le Christ veut en réalité que cette femme se vide. Mais puisque le Christ doit apporter de l'eau, il faut qu'elle se vide pour que l'outre qu'est cette femme se remplisse. Bien-aimé, si tu es une bouteille d'eau, si tu as une bouteille, si cette bouteille est remplie, on peut la remplir encore puisqu'elle est déjà pleine. Amen. Notre passé nous garde dans la plénitude de la chair et du monde. Quand nous nous approchons du Christ, il faut que nous acceptions de nous vider pour que le Christ nous remplisse. Celui qui se vide, le Christ le remplit. Cette femme ne pouvait pas recevoir l'eau vive que le Christ lui proposait si elle ne se vidait pas. Voilà pourquoi le Christ lui propose, lui montre le chemin, le cheminement de la confession. Appelle-moi ton mari, emmène cette femme à dire je n'ai pas de mari. Tu as eu 5 maris, emmène cette femme à reconnaître la gloire de Dieu, à être convaincue de son péché et dire que vraiment je suis une pécheresse, alors sauve-moi. Celui qui ne se vide pas ne pourra pas rentrer dans la gloire de Dieu. Et si vous allez me dire, mais écoute, nous sommes déjà sauvés, nous. Nous sommes chrétiens, ça fait 40 ans, 118 ans que nous sommes croyants. Non, l'être humain est appelé à se vider tous les jours. Là encore, est un mystère, vous allez dire, mais on s'est repenti déjà. Comment on doit se... Nous sommes appelés à se vider tous les jours. Se vider, c'est manifester notre soif. Vous voyez, cette femme avait la soif qu'elle voulait combler, ce manque d'amour qu'elle a eu, l'amour qu'elle n'a jamais eu dans sa vie, ce manque d'amour qu'elle a toujours dans sa vie. Il faut qu'elle se débarrasse de cette soif pour rentrer dans une nouvelle soif. Jésus veut simplement que cette femme se vide, afin que l'outre qu'elle est soit remplie de l'eau vive. Bien-aimé, car ce qui est plein et saturé ne peut être rempli, ne peut rien recevoir. Voilà pourquoi nous aussi, bien qu'étant chrétiens aujourd'hui, nous sommes appelés à nous vider tous les jours. Nous vider des choses qui nous encombrent, qui nous empêchent d'aller de l'avant. Bien-aimés, le secret pour se vider, c'est la confession. Voilà pourquoi, si nous repartons dans Matthieu chapitre 6, il dit, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La confession. Le chrétien est appelé à se confesser tous les jours devant le Seigneur, à se vider tous les jours, à reconnaître sa petitesse, l'humilité. Bien-aimé, c'est la confession qui vide. La confession est la conséquence de notre non-auto-saturation, notre non-auto-satisfaction. Quand nous confessons, nous reconnaissons que nous ne sommes pas dans la plénitude. Celui qui ne confesse pas se reconnaît dans la plénitude. Alors Dieu n'a rien à faire avec lui. Il ne peut pas être rempli. Mais le Seigneur veut que nous puissions sortir de l'autosatisfaction. Le Seigneur veut que nous puissions sortir de l'autosaturation et rentrer dans la plénitude de l'eau vive. Bien-aimés,
Dans cette révélation, Jésus met à nu la soif de cette femme. Jésus met à nu son non-accomplissement. Vous vous souvenez, nous avions dit dernièrement que en tout, cette femme a connu 6 maris. 6 est le chiffre du non-accomplissement. C'est un manque qui n'est pas comblé. Et Jésus, en mettant à nu ce manque qui n'est pas comblé, veut que cette femme rentre dans sa bénédiction. Mais souvent, bien aimé, quand nous sommes sur le chemin de la bénédiction, quand nous sommes sur le chemin de notre reconstruction, quand le Seigneur nous parle, nous dit, tu es béni, mais fais telle chose. Vous voyez, cette femme avait déjà demandé de l'eau. Le Christ a dit, maintenant je te donne cette eau. Mais avant ça, va d'abord appeler ton mari. Mais à la place de la femme, on serait mécontent. On se serait dit, mais une intrusion quoi, c'est une intrusion totale dans ma vie. C'est ma vie privée. Il veut contrôler ma vie. Mais sauf que la personne qui t'accompagne ne fait pas exprès. C'est Dieu qui lui révèle qu'il te faut confesser que tu avais 5 maris. Et que celui que tu as maintenant n'est même pas ton mari. Dieu veut que nous puissions accepter. Quand ça vient de Dieu, ne respectons pas. Ne rougissons pas quand Dieu indexe une chose qui est le nœud. Le nœud pour le salut de cette femme était la confession de 5 maris. Il fallait que cette femme confesse. Tant qu'elle n'avait pas confessé, elle ne pouvait pas boire cette eau. Voilà pourquoi la confession est très très importante dans la vie du croyant. Bien-aimé, ne considère pas la révélation de Dieu comme étant une condamnation. Cette révélation permet à la femme d'avouer totalement son manque. Lisons le verset 29, bien-aimé. Jean 4, verset 29.